Hey, vous savez ce que je pense de Star Wars? Beaucoup de bien. Ouais, parce que Star Wars c'est la quête du héros racontée avec le plus grand des brios. On a de bons personnages avec un héros qui évolue de bout en bout, un personnage badass complètement mythique, une femme forte, des sidekicks rigolos ultra attachants, des mentors vraiment réussis, un univers incroyablement riche, une réalisation classique et efficace, des effets spéciaux de malade, de la musique de ouf qu'on n'oublie pas, une façon merveilleuse de raconter son histoire avec des scènes et des rebondissements complètement cultes. Enfin bref, Star Wars c'est mythique, vous le savez, c'est hyper cool, moi j'adore et on le doit à George Lucas. Alors même si tout ce qu'il a fait par la suite est discutable, je pense que le mec mérite un peu de respect, parce que merde, Star Wars ça sort de son esprit quoi. Le mec a inventé la saga la plus incroyable de notre époque, il est à l'origine d'un véritable mythe moderne, c'est le Homer du XXe siècle quoi, grâce à lui tous les regards se sont retournés vers l'espace dans la fin des années 70, et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Alors même si avec l'âge il a commis pas mal d'erreurs en retouchant son œuvre par-ci par-là, alors que je pense sérieusement qu'une fois publiée, une œuvre appartient bien plus à son public qu'à son créateur, il mérite un respect de ouf ce gars-là, de ouf. Surtout que derrière, il a d'autres films bien sympatoches. Je sais pas si vous avez vu son premier long métrage, THX 1138, à la limite du cinéma expérimental, mais c'est une œuvre incroyable de la vraie science-fiction politico-philosophique. Un style de science-fiction qu'il a laissé tomber avec Star Wars, mais quand même. Et puis American Graffiti aussi, c'est cool. Enfin merde quoi, grand bonhomme le Lucas. Mais enfin, trêve de mièvrerie et de parenthèses à rallonge, aujourd'hui on parle jeux vidéo. Et plus précisément du dernier jeu vidéo en date à utiliser l'univers de Star Wars comme moteur ludique. Et peut-être pas avec le plus grand des Sorti le 19 novembre 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Battlefront est un jeu de Ken Brown, un mec qui a bossé sur Battlefield 4 et la licence Resistance. C'est designé par Niklas Fegraeus, game designer sur les Battlefield 2, 3, 4 et les Bad Company. Le tout est produit par Sigurina Ingvarsdottir, madame qui a bossé sur la production de The Division et de EVE Online, après être passée par l'industrie pharmaceutique, et baigne dans les musiques de Gordy Ahab, le compositeur derrière les musiques de Star Wars The Old Republic et de Star Wars Kinect, qui est ici essentiellement repris ce qu'avait fait John Williams sur les films. C'est développé au sein du studio suédois DICE, celui derrière les Battlefield, et distribué par Electronic Arts et Lucasfilm. Le jeu Lunar, rien du tout, le jeu ne nous raconte rien du tout, il n'y a pas de mode histoire, juste un mode semi-solo qui sert plus d'entraînement pour le mode multijoueur que de véritable terrain de jeu digne d'intérêt. Mais c'est tout. Et ce mode solo il craint un peu du boudin en plus, parce qu'il ne se résume en vérité qu'à un simple mode horde pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il consiste pour la plupart du temps à affronter des vagues d'ennemis successives sans autre sens que cela. Comprendre sans faire l'effort de donner une histoire à tout ça. Non parce que je parlerai pas d'effort quand je vois ce qu'ils ont tenté de faire. Du coup c'est déjà relativement vide à la base, mais les possibilités de gameplay sont en plus très peu nombreuses. On a une arme, on affronte les méchants qui parfois envoient un véhicule ou des méchants un peu plus forts, on les tue, puis on attend une nouvelle vague et c'est reparti. Et le mode solo peut peu ou prou se résumer à ça. Alors oui, vous allez me dire, on joue pas un Battlefront pour son mode solo. Ok, ben venons-en au fait alors, le mode multijoueur. Ce mode multijoueur où l'on peut s'affronter gaiement entre rebelles et clones sur des champs de bataille immenses à 20 contre 20, ben c'est pas terrible non plus. Je veux dire, encore une fois, c'est pas passionnant, on a le choix entre 4 planètes différentes, 2 factions, une dizaine d'armes, un peu plus accessoires, mais c'est tout, et c'est putain de vide. Vraiment, je crois que vide, c'est ce qui décrit le mieux ce multijoueur. Les maps sont peu nombreuses, on ne peut porter qu'une seule arme à la fois en jeu, on a des munitions et des grenades illimitées, on récupère des véhicules via des jetons, la vie remonte toute seule en 5 secondes et j'en passe. Tout semble être ici pensé pour réduire les mécaniques de gameplay à leur expression la plus simple, la plus décomplexée et la plus directe. Et c'est peut-être pas une tentative inintéressante que de rechercher l'expression la plus pure et simple d'une idée toute bête, le FPS multijoueur. Mais enfin, ici, si. Ici, si, parce qu'avec ce Battlefront, tout semble plus la fainéantise que la recherche du game design parfait. La vie de notre personnage qui remonte en 3 secondes quand on se met à couvert, les munitions illimitées, même pour les grenades, un nombre très limité d'armes et la possibilité d'en porter une seule véritable à la fois, des accessoires. La possibilité de reconnaître deux types de factions différentes, les clones et les rebelles. Aucune classe personnalisable avec un rôle précis sur son bataille. Seulement 6 personnages principaux de la trilogie originale disponibles en jeu. Absence bataille aérienne digne de ce nom. Système d'alternance pour incarner les héros mal pensés. Sérieusement, si vous avez pu jouer qu'une seule fois en 20 heures de jeu, bref, c'est vide, il n'y a rien. Pour preuve, vous avez sûrement tous vu passer ce petit tableau qui compare le contenu de ce Battlefront au précédent opus. Alors attention, je ne veux pas nécessairement dire que c'est un jeu qui n'est pas ludique. Simplement qu'on y est clairement une volonté de l'équipe de développement d'extirper tout le contenu qui faisait le show de la licence pour obtenir quelque chose de plus aéré, de moins exhaustif, de moins complet. Non, vraiment, ici c'est une technique de l'évidement qui est un œuvre plus tentative poussée de design novateur. On a un manque flagrant de contenu, un gameplay par contre
joue en coopération en équipe. Dans ce Battlefront, l'autre ne sert à rien, il nous est pas utile. Il ne nous complète jamais, il nous est même tellement semblable, il est tellement capable d'exactement les mêmes choses que nous, qu'il ne sert à rien. Ce qu'il fait, je peux le faire aussi. Tous les autres peuvent le faire aussi. À quoi bon jouer avec lui, coordonner mes actions aux siennes alors? D'abord, chacun joue dans son coin en suivant le même objectif. Et personne ne joue ensemble à accomplir ce même objectif. Et c'est bien dommage parce que du coup, cet événement dont est victime le jeu, il vient dégrader le nudisme général du titre. Et cette absence de classe de soldat est aussi dommageable sur d'autres points tant qu'on y est. Ainsi, la possibilité de choisir une classe de médecin pour nous réanimer lorsque l'on meurt par exemple, rend la mort très frustrante. Parce que les maps de ce Star Wars sont très grandes pour un FPS multijoueur si on les compare à un Call of Duty ou un Counter-Strike. Du coup, quand on meurt, on est obligé de retraverser toute la carte à pied pour revenir en action. Personne ne peut nous faire réapparaître plus près en nous réanimant. Et ça n'est pas franchement ludique. Et même la possibilité de réapparaître sur un coéquipier ne règle pas le problème, car nous ne pouvons être liés qu'une seule personne à la fois, ce qui réduit les chances de rester en vie au moment où on veut réapparaître. Et d'ailleurs, souvent, ça se voit pourquoi n'était lié à personne, alors que dans Battlefield, on pourrait être 4 être liés ensemble, tout prenait alors vraiment sens. Ici, le mode multijoueur ne semble être en fait pensé que pour considérer quelques heures touchées à d'autres joueurs. Mais je vois véritablement un travail d'équipe, mais je n'ai quelconque entraide. Et c'est ça qui gagne en fait, entre autres, ce Battlefront. L'individualisme brûlant d'un mode multijoueur privé de son sens premier. Jouer avec l'autre. Ici, on joue malgré l'autre. Et c'est triste, je ne fais pas dire, mais tout cela a un sens fort et si on y réfléchit un instant, ça s'inscrit complètement dans le dynamisme d'une certaine logique mercantile. Star Wars Battlefront sort en effet à un an du prochain film de la saga, celui qui va relancer la production de toute une série de films sur la licence après le rachat par Disney de Lucasfilm. Il y a donc une volonté de dynamisme marketing autour de l'univers de Lucas. Et malheureusement, ce Battlefront n'est qu'une des pièces du rouage quand des multiples produits marketing surfent sur la vague Star Wars. Parce qu'en ce moment, vous l'avez remarqué, on parle de Star Wars partout. La saga est omniprésente, les interviews des acteurs se multiplient. Je ne vois plus une marque qui ne répond pas à un peu de Star Wars et même moi, je vous fais une vidéo dessus parce que je sais que ça peut m'aider à créer l'engouement qui ne machine pendant une courte période. I'm a Star Wars! Sauf que dans le cas de Battlefront, l'amplitude du marketing est telle que cela est à l'origine même de la conception du game design. Un game design pensé pour le marketing donc, au service du chiffre, de la vente, de l'ouverture au plus grand nombre. Mais c'est cela qui donne du sens à un événement dont est victime ce Parce que du coup cet évidement dont est victime le jeu, il vient dégrader le ludisme général du titre. Et cette absence de classe de soldat est aussi dommageable sur d'autres points tant qu'on y est. Ainsi, l'impossibilité de choisir une classe de médecin pour nous réanimer lorsque l'on meurt par exemple, rend la mort très frustrante. Parce que les maps de ce Star Wars sont très grandes pour un FPS multijoueur si on les compare à un Call of Duty ou un Counter-Strike.
Du coup, quand on meurt, on est obligé de retraverser toute la carte à pied pour revenir dans l'action. Personne ne peut nous faire réapparaître plus près en nous réanimant, et ça n'est pas franchement ludique. Et même la possibilité de réapparaître sur un coéquipier ne règle pas le problème, car nous ne pouvons être liés qu'à une seule personne à la fois, ce qui réduit les chances qu'elle soit en vie au moment où l'on veut réapparaître. Et d'ailleurs, souvent, sans savoir pourquoi, j'étais lié à personne, alors que dans Battlefield, on pouvait être 4 et être liés ensemble, et tout prenait alors vraiment sens. Ici, le mode multijoueur ne semble être en fait pensé que pour qu'on se défoule quelques heures tout seul sur d'autres joueurs, mais jamais véritablement dans un travail d'équipe ou dans une quelconque entraide. Et c'est ça qu'incarne en fait, entre autres, ce Battlefront, l'individualisme pluriel d'un mode multijoueur privé de son sens premier, jouer avec l'autre. Ici, l'on joue malgré l'autre. Et c'est triste, je vous fais pas dire, mais tout cela a un sens fort, et si on y réfléchit un instant, ça s'inscrit complètement dans le dynamisme d'une certaine logique mercantile. Star Wars Battlefront sort en effet à un mois du prochain film de la saga, celui qui va relancer la production de toute une série de films sur la licence, après le rachat par Disney de Lucasfilm. Il y a donc une volonté de dynamisme marketing autour de l'univers de Lucas, et malheureusement ce Battlefront n'est qu'une des pièces du rouage, qu'un des multiples produits marketing surfant sur la vague Star Wars. Parce qu'en ce moment, vous l'aurez remarqué, on parle Star Wars partout, la saga est omniprésente, les interviews des acteurs se multiplient, je ne vois plus une marque qui ne reprend pas un peu de Star Wars, et même moi, je fais une vidéo dessus, parce que je sais que ça peut m'aider à créer l'engouement autour de ma chaîne pendant une courte période. Star Wars. Sauf que dans le cas de Battlefront, l'amplitude du marketing est telle que cela est à l'origine même de la conception du game design. Un game design pensé pour le marketing donc, au service du chiffre, de la vente, de l'ouverture au plus grand nombre. Et c'est cela qui donne du sens à l'événement dont est victime ce Battlefront. C'est pour cela qu'on édulcore au maximum, qu'on condense les mécaniques de jeu, le contenu du titre. Parce que Star Wars, c'est pour tout le monde. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Niklas, le game designer du jeu. D'ailleurs il le dit partout, il voulait faire un jeu pour les fans de l'univers, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Il voulait donc simplifier le plus possible les mécaniques ludiques pour les rendre accessibles aux millions de fans de la licence. Star Wars is for everyone. Voilà comment a été pensé le design de ce Battlefront. Mais c'est mal penser et comprendre le game design que de croire que le rendre plus simple permettra à plus de gens de s'amuser. Au contraire, c'est contre-productif. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne veut pas qu'il soit simple. Je veux dire, la particularité même du jeu quand il est vidéo, c'est que la machine te donne toutes les règles pour jouer. T'as pas besoin d'une notice à la con que tu dois lire 3 fois pour commencer à jouer. Non. Parce que c'est la machine qui te donne tout ce dont tu as besoin pour comprendre le jeu. Dès lors, on peut bien compliquer un peu le game design, ça n'est pas bien grave, on te prémâche tout le boulot de compréhension, et ça rend le tout plus accessible. Tout ce qu'il faut en fait, c'est chercher à ce que le jeu soit le plus ludique possible, et ça ne rime pas nécessairement avec le plus simple possible. Je refuse vraiment de croire que l'intensité du ludisme passe par un quelconque évidement de cette ampleur-là. Vraiment, je refuse de le croire, ici la logique appliquée est une logique méprisante, anti-ludique, et surtout de très très court terme. De très court terme, car on est avec ce Battlefront face à un jeu qui va vivre jusqu'à l'arrivée du film. Viser le public du film, pas un public de joueurs à viser, mais la masse qui aime les films. Sauf qu'une fois que tout le monde l'aura vu, le film, le jeu il va mourir tout doucement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Season Pass qui coûte le prix du jeu de base, parce que 50% du contenu du titre n'est pas encore disponible. Et son arrivée va s'échelonner dans le temps pour maintenir en vie de manière très artificielle le titre d'Electronic Arts. En étant ainsi réparti, le contenu additionnel va permettre d'enrichir le jeu, c'est sûr. Et je peux vous jurer que dans un an, il ne sera plus aussi vide qu'aujourd'hui le Battlefront. Ça n'aura rien à voir. Mais ce qui est triste, c'est que c'est le seul moyen qu'a trouvé le jeu pour exister sur un terme plus long que celui du premier film. Et alors là, voilà, j'ai écrit tout ça. Mais après m'être dit que franchement c'était pas mal cette petite analyse, je suis tombé sur une interview d'un mec de chez Electronic Arts. Et en fait, je me suis rendu compte que cette volonté de maintenir le jeu en vie, ce n'était pas non plus la finalité de la pensée des distributeurs du jeu. Que ce Battlefront meure après le premier film, finalement, ça n'est pas tant un problème que ça, parce qu'on va s'en taper un paquet d'autres. Et ça, c'est Blake Jorgensen de chez EA qui le dit. Apparemment, l'éditeur a obtenu le droit d'utiliser le contenu de tous les films venus et à venir sur la licence Star Wars. Donc je peux vous dire que ça fait un paquet de trucs utilisables. Le mec se permet même de rajouter que la beauté de la franchise vient de son contenu illimité. Ouais, vous aussi, vous avez compris, facilement exploitable. Voilà donc une raison cohérente que l'on peut comprendre dans notre monde cynique capitaliste. On évite notre premier jeu parce que le reste du contenu, vous l'aurez dans les prochains. Alors ouais, c'était prévisible. Mais c'est pas une raison pour s'habituer et ne rien dire. Faut savoir lui tenir tête à la logique du grand capital, c'est important. Déjà parce qu'elle rend les gens mauvais et malheureux, mais aussi et surtout parce qu'elle vide nos jeux de leur sucre et de leur contenu pour nous le vendre en plusieurs morceaux, tous plus fades les uns que les autres. Merde quoi. Et ça, les joueurs PC l'ont apparemment mieux compris que les joueurs console en boudant ce Battlefront. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, 75% des joueurs de Battlefront sont des joueurs console. Les PCistes, eux, ont bien flairé le titre édulcoré au ludisme effacé. Et c'est dommage qu'ils aient eu à mon sens raison, parce que chez DICE, il y a un vrai savoir-faire que l'on peut déceler par-ci par-là en jouant au jeu. On l'a bien vu au travers des Battlefield par exemple, mais il n'a pas la place de s'exprimer ici.
Je veux dire, regardez comment le jeu a une gueule folle. Jamais on a vu l'univers de Star Wars si bien rendu esthétiquement parlant dans un jeu vidéo. Ça arrache la rétine à chaque coin de map, c'est visuellement très fidèle à l'univers de base et sa richesse incroyable. Chaque son est méticuleusement choisi pour sonner comme dans les films, les armes sont belles, enfin merde, c'est chiadé leur truc. Et puis on retrouve les musiques des films, les véhicules, certains environnements, les sabres laser, les personnages principaux et j'en passe, c'est trop bien. Mais tout semble ici séquestré dans un système de jeu ultra moderne, victime d'un évitement terrible, d'une absence de contenu, de richesse et de possibilités ludiques. Et du coup, sur Star Wars Battlefront, il est terriblement insignifiant, frustrant et peu ludique à mes yeux. Finalement, si vous voulez vraiment vous amuser avec l'univers de la licence Star Wars, avant la sortie de Réveil de la Force, rematez-vous les 6 films d'avant. Ouais, même devant la prélogie, on s'amuse plus que devant ce Battlefront. C'est vous dire.